qu'ils adhèrent à ce gouvernement pour qu'à l'échéance de 2016, tout s'arrête. Le président de la République puisse donner au revoir et devenir sénateur à vie dans notre pays, et nous accepterons ça pour qu'on puisse domestiquer un comportement, puisqu'on puisse cultiver le respect des échéances. Nous ne voulons pas qu'on arrive en 2016 et qu'on puisse dire, voilà, parce qu'il y a eu un gouvernement d'union nationale et que nous nous partageons les responsabilités, on est parti à la case de départ, donc continuons la transition jusqu'à ce qu'on organise les élections. Ça, nous ne voulons pas. Et le fait, c'est le téléspectateur qui a posé la question au professeur Kalele, qui voulait qu'on laisse, n'est-ce pas, le gouvernement ici continuer, qu'on continue. Mais le problème, c'est que les concertations doivent organiser l'avenir. Nous faisons quoi pour qu'effectivement nous puissions avoir un minimum de consensus pour le reste du temps qui reste dans l'organisation des élections sénatoriales, des élections provinciales, urbaines, communales et locales. Ça, on en a besoin. Et c'est justement ça qui peut faire l'objet de discussions. À moins que le gouvernement, la majorité, accepte de comprendre les erreurs de 2011 et ensemble avec l'opinion tshisekidiste, etc., on trouve un consensus qui régule la situation. À ce moment-là, on est parti et je crois que le Congolais trouvera son compte. Merci beaucoup, M. Norbert Mbayamba. Monsieur Kapika, vous êtes de l'UDPS. Il y a un téléspectateur qui veut savoir. Tshisekedi seul à la tête du pouvoir, ça peut résoudre tous les problèmes de la RDC. Vous êtes d'accord? Tshisekedi seul à la tête de la RDC. On dit OK, on laisse tout. Est-ce que ça peut résoudre tous les problèmes? Oui. Mais Tshisekedi n'a jamais dit qu'il travaillait seul. Ce spectateur-là qui a envoyé les SMS, c'est que Tshisekedi a été élu. C'est ça l'origine de la crise. Qu'on veuille voler la victoire de Tshisekedi. Tshisekedi n'allait pas travailler dans une république bananière, même si nous en vivons une aujourd'hui. Il y a des institutions. Il va compter sur toutes les intelligences dont a parlé mon frère Kambila, qui le renferment. Toutes les intelligences que Tshisekedi renferme là, ou enferme, il va compter sur eux. Voilà ce que je peux répondre à cet ami. Tshisekedi ne peut pas travailler seul. Non, non. Donc cela veut dire que si maintenant le président Kabila a dit bon d'accord, Tshisekedi aujourd'hui président de la République, tout va marcher comme sur les roulettes. Non, non, non. Je pense que vous allez trop vite en besogne. En tout cas, si Kabila reconnaît sa défaite aujourd'hui, il se rend compte qu'il est bloqué. Mon frère Kabila, quand il dit les pays perdent du temps, ça signifie qu'ils sont bloqués. S'il se rend compte que la crise qu'il a créée a bloqué le pays, mais il est mis fin à la crise. Dès lors que la crise prend fin, mais le peuple va se remettre au travail. C'est très simple. Mais tant que la crise ne sera pas résorbée, le pays va perdre du temps. Il va qu'au rond-point, comme disait un peu le professeur Kalel en Lingala. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Voilà un peu le problème. Il n'est pas difficile à résoudre. Mais pour quelle raison la maladie est connue, au lieu de lui administrer les médicaments qu'il faut, on va chercher ailleurs. On met aujourd'hui l'accent sur la guerre à l'Est. Mais M23 a pris les armes après la contestation des résultats des élections. Bon. Et pour un peu faire croire aux Congolais qu'ils ont aussi les mêmes préoccupations, n'est-ce pas, dans leur cahier de charges, ils ont dit vérité des urnes, même s'ils ont bourré les urnes à Massissi. Donc, la crise là a commencé avant la guerre du M23. Un peu comme la fièvre vient après la malaria. Mais il y a aussi voilà. Il y a aussi des irrégularités dans votre fief aussi, c'est d'après ce qu'on a entendu. Quelles irrégularités? Des irrégularités au niveau du Kasaï aussi. Lesquelles? Dans les élections? Oui. Mais qui ne sait pas que la fraude était partout? Je suis fier de ma province, de Kasaï occidental. J'étais chef de mission de l'UDPS. Malgré la fraude à la présidentielle, malgré tous les bulletins précochés, mais Tshisekedi a gagné les élections haut la main avec les 85% de voix. Les législatives, demandez au professeur Njoli, demandez à Kankolon, demandez à tout le monde. Dans mon fief de Kazumba, mais je suis celui qui avait le plus de voix. Ce n'est pas un secret. Comment voulez-vous qu'on suspende la compilation? J'ai 7800 voix.
Et quand on publie les résultats, on me donne 4000 voix. Les 3800 sont allés où? Alors qu'on avait suspendu. Donc, je ne m'en plains pas. J'ai dû à quelque chose, malheur est bon. Parce que j'aurais été tenté par les émoluments, sous la pression de la famille, après 22 ans de chômage, j'aurais été tenté de cracher sur mes convictions. Et j'avais prévenu ma femme. J'allais fuir ma maison, aller vivre chez mon cousin à Lausanne pour ne plus m'occuper de ça. Justement, voilà. Sinon vous aurez été dans l'UDPS FAC. Je ne serais pas entré à l'Assemblée parce que je déteste la tricherie, la fraude. Ce sont des antivaleurs. Vous feriez vraiment exception, M. Kapika. J'aurais fait abstraction. Merci. Kiringa l'a fait. Kiringa l'a fait. Il n'est pas allé chercher un sou. Merci beaucoup, M. Kapika. Monsieur conseiller Kambila, nous avons suivi le président de l'UFC, M. Léon Kengo, annoncer les concertations nationales, c'est-à-dire la création d'un gouvernement d'union nationale. M. Kengo n'est-il pas allé vite en besogne? Il y a une chose qui me gêne dans notre pays. Cette chose, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un réfléchit, à sa manière, nous voulons en faire un problème. Kengo n'impose à personne le gouvernement d'union nationale. C'est une idée à lui. Il la jette sur la scène politique nationale. Ceux qui veulent la suivent, ceux qui ne veulent pas, ils ne suivent pas. Il n'y a vraiment aucune obligation ni aucune pression. Je me suis exprimé ici clairement en disant que moi-même ici, je ne défends pas cette thèse-là. Je pense que pour qu'une démocratie fonctionne, et pour que les institutions soient stables, pour qu'il y ait une opposition qui s'exprime et qui participe réellement à faire avancer le pays, il faut qu'elle existe. Donc le gouvernement doit appartenir à la majorité. J'étais très clair là-dessus. Mais je ne veux pas empêcher Kengo d'exprimer ses idées et de les expliquer s'il a le temps et de nous dire quel avantage il voit au Congo aujourd'hui de faire un gouvernement d'union nationale. Je ne m'acharne pas contre lui pour ça. C'est ce que je ne comprends pas de l'attitude du professeur Kalele aujourd'hui, de s'acharner contre le président Kengo pour ça. Non, on critique cette affaire-là et c'est tout. Et on va de l'avant. Mais, monsieur le conseiller, il y a un téléspectateur qui a dit d'accord pour une transition, mais sans Kabila. Que ce soit une personne qui n'a pas des ambitions. Mais ce téléspectateur n'a rien entendu du tout. Qui a parlé de transition ici? Qui a dit ici on craint que c'est quand il y a un gouvernement... Ah, par hypothèse. Oui, bon. Il peut y avoir transition, oui. Et 2016, le président Kabila risque encore de se représenter. Mais écoutez, cette question-là ne se pose pas aujourd'hui dans la réalité. Mais puisque vous me posez la question, je rentre dans cette hypothèse-là. Quel est ce pays qui va commencer à faire des lois en fonction d'une personne? Comme il est mal de faire une loi juste pour permettre au président Kabila de continuer, il est mal de faire une loi juste pour empêcher Kabila. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut qu'on sorte un peu de ça. On dirait que nous sommes bloqués dans des trucs, dans des structures de pensée trop mécaniques. Non, on doit dépasser ces choses-là. On ne peut pas faire une loi pour vous empêcher, vous, à devenir caméraman. Non, une loi, elle est impersonnelle, point barre. Et c'est comme ça que tous les pays du monde avancent. On ne peut pas dire, ah, lui ne peut plus devenir président. De quel droit? Ou bien il faut que ce soit seulement lui. De quel droit? Selon quelle logique? Non, là je crois que nous nous trompons si nous allons dans cette direction-là. Mais juste une dernière question, conseiller. Nous avons suivi M. Joseph Kapika quand il a dit que l'intelligentsia là, qu'on semble enfermée, sera disponible lorsque seulement le président Tshisekedi sera président de la République. Bon, premièrement, il y a quelque chose que c'est vraiment corrigé, mais je suis sûr que les téléspectateurs ont bien corrigé. Je n'ai pas dit que toutes les intelligentsias congolaises étaient enfermées à l'imiter. Il faudra quand même un peu plus de place dans cette parcelle-là. C'est pas ça, voyez-vous. Mais il y a des gens brillants. Qui peut dire que Kapika ici est un idiot? Qui peut dire que lui, là, il n'a aucune expertise? Qui peut dire ça et qu'on le croit? Professeur Kalela, qui est grand professeur d'université reconnu dans le monde entier, qui peut dire que c'est un imbécile et que tout le monde le croit? Voilà les intelligences qui sont bloquées quelque part. Alors, mais qui peut dire, que vous pouvez dire que dans la majorité, il n'y a pas d'intelligence? Vous êtes sûr? Là, je ne vais pas citer des noms parce que c'est mes amis.
Eh oui, non. Mais pourquoi tu cites nos noms, mon frère? Je cite vos noms. Tu nous grilles. Mais nous ne viendrons jamais. Allez, s'il vous plaît, s'il Papa, vous plaît, M. Kapika, oui, allez-y. Mon frère Vas-y, Kapika, mon frère, vas-y. je ne vous Vas-y, grille pas. Je vas-y. dis tout simplement, il faut situer ma pensée pour ce qu'elle était. Tout à Ma fait. pensée, c'est de dire ceci. Le comportement actuel de l'UDPS et d'une certaine opposition fermée à toute évolution fait qu'il y a des intelligences qui sont bloquées quelque part. Alors que le pays a besoin de toutes ces intelligences, de toute son énergie pour avancer. Ne cherchons pas des prétextes et surtout l'ambition d'une personne, et je m'exprime très clairement, je ne mets pas de l'eau dans ma bouche, pour l'ambition d'une personne ou d'une petite équipe, on empêche des dizaines et des dizaines d'intelligences nationales à venir contribuer à la marche du pays. Voilà le problème où il se trouve. Pour moi, J'étais par là. c'est une des manières d'analyser la chose. Le professeur Kael a posé une bonne question ici. Quelle est la solution de tout ceci? Premièrement, pour moi, première partie de la solution, dialogue. Venez au dialogue. Le dialogue, maintenant, il se passe à l'intérieur de ce qu'on appelle la concertation. Deuxième partie de la solution, le travail. Que les Congolais se mettent réellement à travailler. Regardez les rues, pas toutes les rues de Kinshasa, mais les artères principales à l'heure actuelle. Regardez comment Kinshasa est en train de mettre une robe différente de celle que nous avons vue depuis ces dernières années. Ça ne se fait pas tout seul. C'est parce que quelqu'un, quelque part, a conçu, a décidé et a mis les gens au travail. Vous allez voir les mamans, les jeunes gens, là, en train de travailler toute la journée, du matin au soir. C'est ça la solution, le travail. Le dialogue et le travail, non pas l'enfermement. L'ennemi aujourd'hui, c'est l'enfermement. Et l'enfermement, malheureusement, c'est du côté de mon frère ici, Kapikala, que vous voyez. Il est en train d'enfermer les gens dans le refus stérile. Merci beaucoup, Merci, monsieur Kambila. Merci, Denis Dimogo. Voilà, mesdames et messieurs, là, ça sera la conclusion. De toute façon, Plateau Politique est là pour organiser plusieurs numéros. L'objectif, c'est toujours de converger les différents points de vue et aller de l'avant. Nous allons conclure. Chacun aura 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Je commence par mon frère Norbert Yamba. C'est votre conclusion en 1 minute. Il y a une petite question là. Vous avez confirmé sur ces plateaux que le vrai problème aujourd'hui, c'est des opinions des acteurs politiques, c'est-à-dire le président Joseph Kabila et le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Alors pourquoi faites-vous encore appel aux concertations nationales qui, d'après vous, a pour objectif de créer un flou artistique? Il y a des opinions. C'est des opinions qui s'affrontent. Il faut savoir le mettre sur la table et savoir dégonfler les tensions. Et cela n'est possible qu'en ayant des concertations. Et ces concertations restent véritablement la voie obligée pour décrisper la situation dans notre pays. Je voudrais également dire que chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu du hasard. Et si le hasard a des règles de jeu, la démocratie doit avoir des règles de jeu. Le grand malheur dans notre pays, c'est que lorsqu'on joue un jeu, on essaie d'utiliser des règles d'un jeu dans un autre jeu. Et c'est ça le drame. Donc, les concertations n'avancent pas simplement parce qu'il y a des règles de jeu qui, visiblement, sont mal utilisées. Le travail, et je salue ce qu'a dit le conseiller Kambila, il faut du travail. Mais le gouvernement est là. Ce gouvernement a prérogative de faire du travail pour changer la situation comme il est en train de changer. Et cette situation changerait même la situation à l'est de la République. Il faut continuer avec ce gouvernement. Mais lorsque vous voulez le renforcer, il faut le renforcer avec des personnes qui adhèrent, au lieu de faire un gouvernement qui risque de remettre en question l'ordre institutionnel. Et cet ordre institutionnel risque pratiquement de nous amener dans un système de pourriture intrinsèque. Merci beaucoup, Norbert Yamayamba. Joseph Kapika, aujourd'hui, à entendre l'argumentaire développé sur ces plateaux par le conseiller Kambila, la majorité n'est pas prête pour vous céder les pouvoirs. Elle a gagné les élections, elle doit gérer jusqu'en 2016. Donc il y a un blocage. Alors, quelle est la solution intermédiaire proposée par l'UDPS? Puisque aujourd'hui la majorité est prête à échanger avec vous, quelles que soient les conditions. Mais pourquoi ne pas aller dialoguer et poser toutes vos conditionnalités? En 1 minute. Merci beaucoup, Adolphe. Je crois que nous avons suffisamment répondu à cette question-là. Je ne connais pas ce village où le dialogue s'est fait autour d'un malfaiteur. Je n'en connais pas. Joseph Kabila a perdu les élections
Il s'est mis à distribuer la mort. Il n'a ni légitimité, ni crédibilité, et donc pas qualité pour convoquer les Congolais, et que les Congolais n'attendent plus que son départ. De deux, on a beaucoup parlé, je gère bien mes 60 secondes. On a beaucoup parlé du voyage du président Tshisekedi. Ce n'est que partie remise. Je voudrais profiter de l'occasion pour dénoncer cette chaîne de télévision qui a justifié cela, je ne la cite pas, qui a justifié ces reports en disant il était malade, il a oublié qu'il avait une invitation. C'est une insulte. Le propriétaire de la chaîne, c'est un ami. Je lui demande d'ordonner à ces deux journalistes, les deux demoiselles, de présenter des excuses au président Tshisekedi. Et même, il semble qu'il y a une autorité de régulation des médias ici. Il ne faut pas s'occuper des choses quand ça ne va pas à côté. Mais quand on injurie d'autres personnalités de la République, on se tait. Donc, je dénonce cela et je les mets en garde. Merci beaucoup, Joseph Kapika, pour le message passé. Conseiller Kambila, face à l'intransigeance de l'UDPS, certaines formations politiques, qu'est-ce que la majorité compte faire? Poursuivre les concertations avec ceux qui sont d'accord avec vous et ignorer une frange importante des acteurs politiques de notre société? Non, cher ami, exactement le contraire. Je le dis ici, en public, à un proche collaborateur du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Nous attendons le président de l'UDPS. Nous voulons l'avoir avec nous dans ces concertations qui concernent la nation. Ce n'est pas seulement un discours des envoyés qui viennent derrière. Non, c'est un discours public. Nous l'attendons. Je le dis, je prends tous les téléspectateurs à témoin. Monsieur Kapika, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a quelque chose à dire. Je le lui dis. Tout le monde entend. Le président de la République, le présidium attendent, et le peuple congolais... Tous sans légitimité. Attendent, et le peuple congolais n'est pas légitime dans son propre pays. Attendent le président de l'UDPS dans les concertations pour essayer de faire avancer ce pays. Si vous ne venez pas, c'est votre responsabilité. C'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Voilà. Merci si beaucoup. C'est pas secret, c'est clair. Merci. Enfin, avec vous, professeur Mathieu Kalele, vous faites partie de ceux qui refusent d'aller aux concertations. Vous allez quand même répondre à l'appel du conseiller. En 1 minute. Non, je dis qu'on ne va pas se répéter tout le temps là. On ne va pas se répéter. On a donné suffisamment de raisons. Dialogue, oui. Dans ce schéma-là, non. Dialogue, oui. Les propositions de solutions ici vont aggraver plus la crise qu'elles vont l'enrayer, cette histoire de gouvernement d'union nationale, où les gens se bousculent pour aller se partager le pouvoir afin de manger. Mais il y a plus important. M. Kambila insiste beaucoup sur la mise ensemble des intelligences. Ce n'est pas bête. Mais la Constitution dispose clairement il faut qu'il y ait un pouvoir et une opposition. Le statut de l'opposition, c'est un statut constitutionnel. Et l'opposition a comme rôle d'indiquer là où ça ne va pas et de formuler pour les gens intelligents de contre-propositions. Donc on ne peut pas aujourd'hui aller dans une direction où on dit majorité, opposition, venez dans un gouvernement d'union nationale. C'est tuer la démocratie, comme je l'ai dit ici. On veut la tuer. On ne va plus voter. Nous nous rencontrons, nous nous arrangeons, nous nous distribuons. Ça, nous ne pouvons pas admettre. Parce qu'on a quand même beaucoup lutté pour instaurer la démocratie dans ce pays. Professeur Mathieu Kalele, s'il vous plaît, réalisation. Par rapport à la crise, n'est-ce pas normal que les acteurs qui ont concouru à résoudre une crise fasse partie d'une structure qui sera chargée d'exécuter les résolutions de ces assises? C'est pas logique? Non, il y a de la logique. Vous savez que tout ce que quelqu'un a parlé ici. Répondez, oui, professeur. Oui, quelqu'un a parlé du changement. Hein? Est-ce qu'il y a la sincérité? D'accord. Monsieur, on parle de Monsieur Sassou Nguesso, dit certains, il viendra comme
facilitateur. La majorité par M. Mende nous dit non, il viendra comme accompagnateur. Un jeu de mots comme d'habitude. Bon. Non, mais ce problème de sincérité. Il y a un comité préparatoire. On nous dit non, ce qu'on a fait là, ce n'est pas un comité préparatoire, nous n'entendons pas de cette manière, c'est un groupe de contact. Merci. Mais finalement, on se moque de qui? Merci. Et quand vous voyez ce groupe-là, il est disproportionnel. Merci beaucoup, professeur. Nous aurons le temps de revenir au courant de la semaine, dans la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous étions très heureux de recevoir sur ces plateaux le professeur Mathieu Kalele, qui est de l'opposition, FAC, Force Acquise au Changement. Professeur, un grand merci. Et à côté du professeur, la société civile était représentée par Norbert Yamba. Merci Norbert. Et l'UDPS a été représenté ce soir par Joseph Kapika. Merci pour toutes les précisions, Joseph. Merci. Et une fois de plus, nos condoléances. Et enfin, les conseillers politiques du chef de l'État, Joseph Kabila, Jean-Pierre Kabila, un grand merci. Merci de m'inviter chez moi. Merci Denis Diboko, merci à vous Mahabobet et toute la grande équipe de la RTCE. Nous demandons à la réalisation vraiment de nous accorder ces quelques minutes, chose faite. En tout cas, un grand merci pour la patience sur cette émission. Vous la suivrez en rediffusion déjà demain dans la matinée. Et sur le net, nous sommes là et à l'intérieur du pays. Plateau politique, votre émission, cette émission qui vous aide à comprendre l'évolution de l'actualité dans notre pays. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, le mercredi, à la même heure, sur la même chaîne. Merci et bonsoir. Oh,